Comment accompagner vos collaborateurs dans leur développement personnel, dans leur croissance en tant que dans le poste et les fonctions que vous avez pour eux? C'est ce que je vous propose de partager avec vous dans cet épisode de notre podcast. Bonjour à tous, Armel Avinci, fondateur et dirigeant de la startup Berceau des Rois et Leadership. Je partage dans ces épisodes mon aventure d'entrepreneur en espérant que ça vous apporte un éclairage par rapport à ce que vous avez besoin de faire au quotidien. Alors aujourd'hui, le podcast d'aujourd'hui m'a été inspiré par justement juste une expérience que j'ai vécue hier. En fait, j'ai une de nos coordinatrices secteur parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre organisation chez Berceau des Rois, c'est que bon, on a un réseau de crèches donc un peu partout en Île-de-France pour l'instant et chaque crèche a sa directrice et de façon par zone, elles sont regroupées par zone et chaque groupe de crèches a ce qu'on appelle une coordinatrice secteur donc qui permet justement de suivre ces établissements-là. Et donc ma coordinatrice secteur hier donc m'appelle parce elle devait se séparer d'une de nos collaboratrices, donc c'est une directrice qu'on a recrutée récemment, mais on s'est rendu compte assez rapidement qu'elle n'allait peut-être pas faire l'affaire. Et donc ce qu'on a fait, c'est que donc le problème c'est qu'il fallait absolument qu'elle aille le lui dire hier parce que après sinon elle passait dans la période de temps où il fallait faire un préavis, etc. Donc, et elle me disait, donc, elle m'appelle peut-être une demi-heure ou une heure avant qu'elle ne doive lui dire. Elle était déjà là depuis une heure, je crois. Elle m'appelle une demi-heure ou une heure avant pour me dire, bah, écoutez, Armel, franchement, je suis très embêté. Alors, normalement, elle devait appeler sa coordinatrice réseau. Mais bon, sa coordinatrice réseau n'étant pas dispo, donc, elle est retombée sur moi. Et puis, c'est une des directrices de la première qui est, elle, passée coordinatrice. Donc, on a effectivement une relation personnelle aussi. Donc, elle me dit, bah, écoutez, Armel, normalement, voilà, je sais que je devais voir ça avec la coordinatrice, mais elle n'est pas dispo, donc je vous appelle, je vous dis vraiment, j'ai du mal, je ne sais pas comment est-ce que je vais pouvoir annoncer ça à la directrice, d'autant plus que, bah voilà, elles sont toutes jeunes finalement, elles sont d'âge comparable, et puis elle dit, la directrice est en train de me parler des logiciels qu'on utilise, etc., de ce qu'elle va faire, des projets qu'elle peut avoir, et moi je suis là, je suis en train de me dire, putain, dans quelques minutes, je vais devoir lui annoncer que c'est terminé, vraiment, je ne sais pas si je vais y arriver, etc. Donc elle était vraiment très très embêtée par ça, ce qui est tout à fait humain. Et en fait, on a eu un échange et à la fin de l'échange, elle a raccroché en disant bon, merci Amel, franchement là, ça y est, voilà, j'ai le moral, je suis boosté, je vais et je me sens tout à fait capable de passer l'entretien maintenant. Et donc, et d'ailleurs, après l'entretien, elle nous a renvoyé SMS où elle dit voilà, ça s'est passé, c'était pas facile, mais il n'y a pas eu de bavure, donc merci encore et puis je vous raconte demain. Donc voilà un peu ce qui s'est passé hier. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je lui ai dit pour qu'elle se sente capable justement de passer cet entretien qui s'annonçait si compliqué? Premièrement, c'est que j'ai commencé par la rassurer, par lui expliquer que c'était tout à fait normal qu'elle trouve compliqué de devoir tenir cet entretien parce que effectivement, eh bien, c'est quelqu'un avec qui elle est proche et que c'est difficile d'entendre quelqu'un qui vous parle de ses projets alors que quelques minutes après, vous allez devoir lui expliquer que, eh bien, ces projets-là n'existeront pas. Donc, premièrement, j'ai commencé par entre guillemets, accepter, par recevoir ces craintes qui sont tout à fait légitimes. Donc, vraiment faire preuve de beaucoup d'empathie dans ce cas-là vis-à-vis de votre collaborateur qui en a besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je lui ai expliqué qu'il était tout à fait, par ailleurs, normal, au-delà de l'empathie que je pouvais avoir, il était tout à fait normal qu'elle soit, qu'elle soit embarrassée par ça, mais que tout était uniquement et simplement question de la manière dont elle était en train de se représenter cette réalité. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où elle m'a appelé, elle avait le sentiment qu'elle était en train de trahir un petit peu la directrice, elle-même d'ailleurs, qu'elle avait formée, etc. Elle avait l'impression qu'elle était en train de la trahir. Et en l'écoutant sur le moment, et alors qu'elle savait très bien qu'elle devait lui annoncer une demi-heure plus tard qu'elle devait partir. Et donc je lui ai expliqué que non, elle n'était pas en train de la trahir, simplement. Alors en fait, elles étaient en train de terminer la journée parce qu'il y avait encore quelques enfants qui étaient dans la crèche. Donc, ce qui se passait, c'est que justement, une fois que ces enfants étaient partis, c'est là où elle devait donc l'annoncer à la directrice en question. Et donc, je lui ai dit non, vous êtes simplement en train de sécuriser le lieu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lui annoncer à la directrice tout de suite alors qu'il y a encore des enfants, il y a encore des professionnels, etc. etc. Donc votre rôle en tant que coordinatrice est justement d'être garante de la qualité d'accueil et de la sécurité des enfants, du bien-être et de la sécurité des enfants. Vous savez que si vous annoncez cette nouvelle maintenant, eh bien vous ne pouvez pas garantir le bien-être et la sécurité des enfants. Donc vous êtes simplement en train de faire votre boulot
Et il n'y a pas de, il y a absolument aucune crainte à le faire. Donc, en fait, ce que j'ai fait dans cette situation-là, c'était donc une fois que j'ai fait preuve d'empathie vis-à-vis d'elle et vraiment je le ressentais parce que je me mettais vraiment à sa place, j'ai reconnu que ça faisait partie de ses valeurs et que c'était normal qu'elle ait besoin de respecter ses valeurs. La deuxième étape, c'était, et ça c'est ce qui était crucial, c'était de pouvoir repositionner la scène pour que ce qui lui était demandé, ce qu'elle avait besoin de faire, reste justement en ligne avec ses valeurs. On ne peut pas faire des choses qui ne sont pas en ligne avec nos valeurs. Et effectivement, c'était le cas. Elle avait besoin de sécuriser la fin de la journée. Elle ne pouvait pas arriver comme ça et puis, entre guillemets, déverser ce qu'elle avait à dire à la professionnelle sans considérer la sécurité, le bien-être des enfants qui étaient encore accueillis dans la structure. Et donc, le fait de pouvoir lui présenter ça, lui faire percevoir la situation de cette façon qui était conforme à la réalité et conforme à ses valeurs, ça lui a donné le courage pour qu'elle puisse justement te conduire, voilà, piloter la fin de la journée, conduire l'entretien et que tout se passe correctement. Voilà. Et ça va vraiment, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de partager ça avec vous parce que je pense que ce type de situation délicate, c'est là où justement, en tant que manager, vos collaborateurs vont avoir besoin de vous et vont avoir besoin des réponses pertinentes parce que vous avez vraiment quelques secondes, quelques minutes pour pouvoir les conforter et les rebooster de façon à les rendre à nouveau capables de pouvoir mener à bien leur mission. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous avez déjà été dans des situations similaires? Si vous aviez été dans ma position, comment est-ce que vous auriez procédé? Est-ce que vous auriez fait pareil? Est-ce que vous n'auriez pas fait pareil? Écoutez, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous remercie et je vous souhaite très bon succès dans vos projets. À bientôt.